Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de septembre 2023. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bel été. Je vous remercie infiniment pour votre soutien car vous avez été très nombreux à vous abonner à cette jeune chaîne qui a besoin de grandir pour être plus visible. Donc merci infiniment pour votre aide et votre soutien. Je vous remercie également pour tous vos commentaires qui sont extrêmement enrichissants pour moi et qui sont extrêmement enrichissants aussi pour les autres personnes qui vous lisent. Voilà. Alors, cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Peut-être que ça ne s'adresse pas à vous ou peut-être que vous avez juste un petit message à prendre dans cette lecture. Et si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires qui vous parleront peut-être un peu plus. Et si jamais ça résonne pour vous, vous rapprochez cela évidemment de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Voilà, on va pouvoir démarrer. Je vais regarder vos lames majeures, je crois que vous en avez pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames majeures et 7 lames majeures à la coupe. Donc il y a beaucoup de lames majeures. Il y a des choses importantes qui se passent pour vous en cette rentrée. Voilà, il y a une belle harmonie entre les différents aspects, les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. Donc c'est assez équilibré. Nous allons voir tout ça d'un peu plus près, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements pour vous. Et j'ai l'impression que c'est un très beau changement, parce qu'on a quand même 2 fois le soleil dans votre lecture, 2 fois la justice. Donc voilà, il y a quand même des choses assez belles. On a des lames majeures dans votre vie, votre vie affective et votre vie professionnelle. Il se passe quand même pas mal de choses. On a 2 rois, on a un as. C'est quand même un tirage assez puissant. Alors, dans ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie peut vous proposer, les opportunités qui peuvent vous être proposées, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, ça peut être aussi les domaines que vous devez travailler ce mois-ci. Nous avons la justice et le soleil. Donc d'ores et déjà, je peux vous dire qu'avec le soleil, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il peut y avoir du succès, de l'amour, de la réussite, c'est très beau. Et je vois qu'elle est par-dessus la lune et le mois dernier, vous aviez la lune à la coupe. Donc si les choses ont été un petit peu nébuleuses pour vous cet été, s'il y a eu des interrogations, si vous n'y voyez pas clairement, il y avait des zones d'ombre ou un peu d'agitation, là, ça se résout avec le soleil, tout s'éclaire. Vous savez où vous allez, les choses s'éclaircissent. D'accord ? Avec la justice, on voit que vous pouvez décrocher un contrat, signer des contrats, vous pouvez décider de vous engager ou être confronté à l'engagement. Voilà. Mais de manière plus générale, en tout cas, on remet de l'équilibre dans sa vie avec la justice, d'accord ? On remet de l'équilibre dans sa vie, on prend des décisions qui sont justes pour soi, en tout cas la vie vous invite à cela. Cette justice, elle rappelle un peu la loi du cause à effet. D'accord, c'est-à-dire que vous avez peut-être traversé une période un peu de turbulence. Durant cet été, vous aviez la roue de fortune ici, donc on a vu que les choses bougeaient et ça permet aujourd'hui, voilà, vous récoltez les effets de remettre. Il y a des événements dans votre vie qui se rééquilibrent d'une manière assez générale. Ensuite, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, mais il y a beaucoup de droiture, on prend les décisions qui sont bonnes pour soi, on peut signer des contrats, on peut s'engager, on peut remettre tout simplement de l'ordre et de l'équilibre dans sa vie, parce que là, tout d'un coup, si c'était un peu nébuleux au préalable cet été avec la lune, d'autant que vous l'aviez à la coupe, eh bien écoutez, les choses s'éclaircissent, vous y voyez plus clair, peut-être que vous avez remis de l'ordre et ça vous permet d'avoir une vision plus juste des choses. Mais avec le soleil, on se sent assez béni, il y a beaucoup de joie, comme je vous l'ai dit au départ, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, votre enfant intérieur est là. Donc vous profitez des choses, peut-être qu'il y a du succès pour vous, des rentrées d'argent, enfin tous les qualificatifs positifs peuvent se relier au soleil. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie avec les personnes autour de soi. Enfin voilà. Donc il y a de très belles énergies qui vous accompagnent au mois de septembre.
puisque ce sont des énergies de succès, de joie, de bonheur, de bien-être, de clarté mentale également, et puis des énergies d'équilibre. Donc c'est plutôt joli. Dans vos énergies personnelles, nous avons la reine de bâton et le 4 de coupe. Alors, avec la reine de bâton, vous êtes très déterminé. Vous êtes dans une forme d'envie de réussir. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est entreprenant. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est extrêmement bien organisée. Donc là, on vous parle à nouveau d'organisation comme avec la justice, d'accord, de détermination. Cette carte parle d'abondance comme on parle d'abondance avec le soleil. Donc tout ça se rejoint un peu. En tout cas, il y a plus d'assurance en vous. Vous êtes plus dynamique, vous agissez. Voilà, vous n'avez pas peur d'avancer. Et il y a quand même beaucoup de feu parce qu'on est dans les bâtons. Beaucoup de créativité également. Et beaucoup de capacité à organiser les choses. Avec cette 4 de coupe, bien sûr qu'on peut parler d'un certain équilibre émotionnel, d'une certaine stabilité ou sécurité émotionnelle, mais malgré tout, avec cette carte, il y a beaucoup de lassitude, de routine. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On est plus centré sur ce qui ne nous plaît pas plutôt que de regarder les opportunités de la vie. Et moi, j'ai l'impression qu'avec cette reine de bâton, vous mettez en action, vous retrouvez du peps, de la détermination parce que vous voulez sortir de ce 4 de coupe. D'accord ? Vous voulez sortir de cette espèce d'enfermement émotionnel, d'absence d'évolution. Vous voulez faire bouger les choses. Voilà, pour retrouver une belle stabilité. Donc j'ai l'impression que cette carte, elle est plus axée sur les opportunités qui peuvent se présenter parce que là, il y a beaucoup d'envie d'agir, de capacité à agir, beaucoup de créativité, beaucoup d'entrain. Donc moi, j'ai l'impression que soit la vie vous permet de sortir d'un enfermement émotionnel et ça vous demande de vous mettre en action, d'avoir confiance en vous, donc avec une opportunité d'un contrat, d'un nouveau travail, d'un nouvel engagement, soit la vie vous engage à remettre de l'équilibre dans votre vie justement pour retrouver une capacité d'action, de la confiance en soi et pour sortir de ce mutisme et de cet enfermement dans lequel vous êtes, enfin en tout cas dans cette position un peu d'ennui qui vous occupe. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la compassion et la confiance en soi. Donc ces deux cartes parlent un peu des mêmes choses. Alors, avec la compassion, on vous demande de vous accorder un petit peu de compassion, d'accord ? Quand vous avez des pensées négatives à votre propos, que vous vous critiquez, que vous culpabilisez, on vous demande avec cette carte de faire l'effort de remplacer vos jugements que vous avez par rapport à vous-même par une opinion positive et bienveillante. Voilà, vous pouvez diriger vos pensées, donc à vous d'avoir un petit peu plus de bienveillance à votre égard. Tout ce que vous pouvez obtenir de la vie est très dérisoire par rapport à ce que vous êtes déjà, parce que vous êtes un esprit. Alors bien sûr, vous êtes un esprit revêtu de matière et vous avancez dans un monde de matière, mais avant tout, vous êtes un esprit, donc un être parfait et unique. D'accord ? Vous êtes un être éternel, lumineux. Donc arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous taper dessus. Au contraire, retrouvez des pensées un peu plus plaisantes par rapport à vous-même. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on a deux petits oiseaux tout mignons qui chantent un chant qu'on peut imaginer, qui parle justement de s'aimer soi-même. Voilà, donc ils insufflent cette douceur pour que vous ayez un petit peu plus de douceur par rapport à vous-même. Il n'est pas utile de changer, il faut juste apprendre à vous aimer et à vous accepter. D'accord ? En ayant un peu de compassion pour vous-même, vous verrez que vous avez des tas de qualités et que de toute façon, par essence, vous êtes un être unique et merveilleux. Voilà. Donc ne cherchez pas à changer, juste ramenez un peu d'amour pour vous. Avec la confiance en soi, on vous parle de la même chose. On vous dit que vous vous sous-estimez en permanence, vous sous-estimez vos talents et vos capacités que peut-être les autres voient en vous, mais que vous ne reconnaissez pas. Il y a un manque de confiance en soi avec cette carte et il est temps de vous en débarrasser, de vous débarrasser de cette vision déformée de vous-même et de voir toutes vos belles qualités
Voilà, et dès que vous prendrez conscience de votre valeur, eh bien écoutez, le monde verra, reconnaîtra votre valeur à son tour, d'accord? Donc avec cette carte, on peut vous parler d'un petit exercice très simple à faire. Quand vous êtes un peu agité, posez votre main sur votre chakra du cœur au centre de votre poitrine. Inspirez et expirez vraiment de manière douce, lente, et voyez un point, une boule dorée au niveau de votre cœur qui grandit, et vous allez voir que vous allez ressentir de la chaleur, du bien-être, et c'est ce que vous êtes. Voilà. Donc on vous demande avec ces deux cartes de reconnaître vos qualités et de les habiter, et d'être un peu plus doux avec vous et de vous aimer plus. Dessous, on avait ne transigez pas. Bon, alors si jamais il y a des choses, des négociations qui peuvent être là, ne transigez pas non plus, ne vous dévalorisez surtout pas. D'accord? Dans ce que vous voulez, alors avec ce jeu, il y a 24 lames majeures et pas 22, ils en ont rajouté 2. On a la lame majeure de l'artiste. Alors, je ne la connais pas puisqu'elle est propre à ce jeu, je suis allée regarder ce qu'elle disait, mais c'est une carte qui parle d'un moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Avec cette carte, vous voulez être créatif, ça tombe bien, avec la reine de bâton, on est créatif, avec le soleil, on est extrêmement créatif également. Vous voulez peut-être retrouver votre créativité, d'accord? Peut-être que vous voulez retrouver de la passion. Peut-être que vous voulez pouvoir vous projeter, être visionnaire, être riche d'idées, de visions, de messages, de recevoir, être réceptif. Peut-être aussi qu'avec cette carte, vous voulez sortir d'une certaine instabilité, d'une certaine agitation du mental. Là, on vous en parlait en vous demandant d'être plus doux avec vous. Là, il y a de l'insatisfaction aussi, hein, donc on veut en sortir. Donc peut-être que pour certains, on veut optimiser sa créativité, optimiser sa capacité à se projeter dans l'avenir, mais peut-être que pour d'autres, on veut juste retrouver un peu d'équilibre en sortant d'une certaine agitation du mental ou d'une certaine instabilité. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, ce qui va vous aider avec cette as de pentacle, c'est magnifique parce qu'on retrouve quand même une certaine stabilité. D'accord? Il y a une certaine réussite avec cette carte, il y a beaucoup de sécurité. On fait des plans de carrière, donc peut-être qu'il y a un nouveau démarrage pour certains verseaux. On démarre une nouvelle aventure, une aventure qui semble solide ou dans une structure solide, et que là, tout d'un coup, voilà, ça vous aide grandement parce que tout d'un coup, vous vous réconciliez avec la réussite. Voilà, vous vous réancrez. Alors peut-être que pour certains, on est très 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 ancré par rapport aux objectifs que l'on poursuit, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour d'autres, on fait peut-être des plans de carrière, on retrouve peut-être une certaine stabilité dans sa vie. Donc si on voulait sortir d'une certaine instabilité, ben, tant mieux, elle est là, cette stabilité, ou en tout cas, elle vient vers vous et elle vous accompagne ce mois-ci. Voilà, peut-être qu'il y a un nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est qu'il y a un nouvel engagement, que ce soit dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle. Il y a une nouvelle route qui se dessine et c'est un nouveau départ qui repose sur de la stabilité, sur de l'ancrage, sur de la réussite. C'est amené à durer dans le temps et la matière. Donc c'est très beau cet as de pentacle parce que c'est très ancré. C'est très ancré, c'est très stable. Et c'est vraiment un nouveau démarrage concret. Voilà, c'est très concret. Il y a beaucoup de, ça rejoint cette justice, qu'avec la justice, il y a beaucoup de choses concrètes. Ça rejoint le soleil également, parce qu'avec le soleil, il y a la réussite, le succès, le bonheur, la joie. Et là, il y a un nouveau départ qui est plutôt pas mal. Bon, le défi, ça va être de ne pas vibrer le manque. D'accord? La 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Manque affectif, manque financier, voilà, on se sent abandonné, on se sent seul, c'est une carte extrêmement difficile à vivre. Elle est dans votre défi, donc peut-être que pour certains il y a réellement un manque financier, peut-être que les affaires sont difficiles, peut-être qu'on manque d'argent, peut-être qu'on ne se sent pas suffisamment aimé ou pas suffisamment reconnu à sa juste valeur, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, votre défi, ça va être de vous relier à votre foi, de vous relier aux autres aussi, de lever la tête, de sortir de cette énergie du manque. Parce
que là, il y a un beau nouveau départ que l'on voit, sortir de cette énergie du manque pour regarder les opportunités de la vie. Dieu sait si la vie peut vous proposer de belles opportunités avec la justice et le soleil. Voilà, il y a de l'insatisfaction comme avec cette carte de coupe. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir retrouver la foi, retrouver la lumière, donc arrêter se battre, de se faire du mal tout seul, de s'accuser de mille maux, mais au contraire, voilà, relever la tête, retrouver la foi, vous relier à quelque chose de plus grand, vous relier aux autres, les autres peuvent vous aider également. Bon, ça c'est pour les personnes pour lesquelles il y a un réel manque. Pour les personnes pour lesquelles il n'y a pas un réel manque, moi cette carte, parce que je vois quand même qu'il y a un nouveau départ, elle peut parler d'un manque de confiance en soi, on l'a vu ici. Alors attention, il va falloir dépasser cette peur de ne pas être à la hauteur, ces idées fausses de penser qu'on ne peut pas être béni, exaucé, qu'on ne peut pas avoir de la chance, que s'il y a une chance, elle est trop belle pour être vraie. Il va falloir vraiment retrouver des énergies positives, ça va peut-être être votre défi également. Voilà, avec cette 5 de Pentacles en défi, on vous demande de saisir les opportunités, d'avoir la foi et de retrouver une certaine sérénité au niveau de vos pensées. On est dans les deniers, on est dans les pentacles, on est dans des choses ancrées. Mais malgré tout, avec ces deux cartes de compassion, de confiance en soi et cette carte de coupe, moi je ne peux m'empêcher de penser que pour certains, on a peur de ne pas être à la hauteur. Il va falloir dépasser ce défi, il va falloir arrêter de se dévaloriser. Le conseil qui vous est donné, c'est de faire ce qui est juste pour vous. Alors, si vous avez des opportunités de contrat, foncez. S'il y a une proposition, quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre domaine affectif, dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à vous engager. N'hésitez pas à prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Remettez de l'équilibre dans votre vie et dirigez-vous vers ce qui peut apporter de l'équilibre, des choses concrètes, des choses stables pour vous. Alors peut-être aussi qu'il va falloir accepter, pour certains, ça ne parlera pas à tous, mais de s'engager dans un combat administratif ou juridique. Pour certains, c'est tout à fait possible. Bon, mais ça, ce sera que pour quelques personnes. En tout cas, il va falloir faire valoir ses droits. Il va falloir, si vous avez des négociations, on l'avait vu tout à l'heure, ne pas vous diminuer dans vos négociations, mais au contraire, ah oui, on l'avait vu ici, ne transigez pas sous la confiance en soi. Voilà, peut-être qu'il va falloir faire valoir ses droits, se positionner. Il va peut-être falloir aussi être fiable dans les engagements que vous prenez, parce qu'avec la justice, il y a une notion d'honnêteté, de fiabilité, de droiture. Il va falloir être à la hauteur de sa tâche, à la hauteur des engagements qu'on prend, par rapport à soi et par rapport aux autres. D'accord ? Il y a beaucoup, c'est très concret la justice, puis c'est une lame majeure. Donc, et puis, n'hésitez pas à vous engager. S'il y en a qui ont un manque de confiance en eux, allez-y, foncez. Ne vous limitez pas. D'accord ? Vous avez la reine de bâton, heureusement, dans vos énergies personnelles. Donc, ça peut vous aider à prendre confiance en vous. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qui était à observer et à travailler. Mais peut-être que pour certains Verseaux, parce que malgré tout c'est dans vos énergies personnelles, vous avez plus de compassion pour vous en ce moment, sur ce mois, et plus de confiance en vous, parce qu'on a la reine de bâton ici également. Voilà, si ce n'est pas le cas, il va falloir vous faire confiance pour sortir un peu d'une situation qui n'est pas bonne, ou dans laquelle vous vous enlisez, vous êtes lassé, vous êtes fatigué, voilà, les choses ne bougent pas. Il va falloir les faire bouger en vous faisant confiance. Il y a des belles opportunités qui viennent pour vous et on vous demande vraiment de les saisir et de vous faire confiance. On sort de cette idée que le bonheur, c'est pour les autres, mais pas pour soi. Voilà, on arrête de faire Calimero. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, mais également de vos relations avec vos proches, les personnes qui comptent pour vous, là, on prend un temps pour soi. On s'interroge avec l'ermite. Peut-être qu'on prend un peu de recul aussi par rapport aux personnes proches de soi. En tout cas, on est en pleine réflexion, en pleine maturation. On est assez prudent par rapport aux décisions que l'on prend. On fait confiance au temps et on se sert de son expérience pour éclairer son chemin.
Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une grande remise en question pour vous les Verseaux au niveau affectif. N'oubliez pas que le monde affectif vous concerne vous par rapport à vous-même également. Il y a un travail d'introspection, peut-être pour reprendre de la confiance en soi, c'est possible. Ou alors si vous devez prendre de nouveaux engagements, parce que je vois qu'il y a un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ pour votre vie affective, vous prenez le temps de vous interroger, de vous poser les bonnes questions et d'aller voir ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc, pour les couples qui vont bien, tout va bien, ne vous posez pas de questions comme d'habitude. Peut-être que c'est un mois assez tranquille, vous prenez le temps pour vous, ça vous permet de réfléchir sur les décisions que vous voulez prendre pour votre foyer, pour votre couple. Voilà, vous faites un petit travail intérieur pour aller chercher au plus profond de vous ce qui vous anime aujourd'hui. Voilà, mais c'est un mois tranquille, tout va bien, il n'y a pas de problème avec l'ermite. C'est assez tranquille, on prend le temps de vivre les choses tranquillement. Bon, pour les couples qui vont mal, on ne prend pas de décision hâtive avec cette carte. D'accord? Si on doit se séparer, on se séparera. S'il y a des décisions à prendre et des choses à trancher, on a quand même 2 fois la justice. Mais on prend son temps. On prend le temps de la réflexion, on mature les choses. Bon, pour les couples, pour les personnes qui sont célibataires, cette carte c'est plutôt une carte de célibat. Je ne vois pas de rencontre avec cette carte. Mais peut-être qu'on s'interroge sur sa façon d'aimer ou ce que l'on souhaite mettre dans sa vie affective aujourd'hui. Où est-ce qu'on veut se diriger? Où veut-on aller? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, faites peut-être un petit bilan, les célibataires, ou tous d'ailleurs, même les personnes en couple. C'est peut-être l'heure des bilans, mais en tout cas avec cette carte, je ne vois pas de rencontre amoureuse. On est dans un célibat, mais un célibat qui n'est pas forcément désagréable, qui permet de prendre le temps de s'interroger sur ce qui a de l'importance pour soi, sur sa vérité intérieure. On regarde un petit peu, avec son expérience, on regarde où est-ce qu'on a envie de se diriger à présent. Voilà. Donc dans la vie affective, alors peut-être qu'on s'interroge par rapport à un parent, par rapport à une amitié, par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a de l'introspection par rapport à une personne proche de vous qui compte pour vous et vous essayez de trouver les solutions les plus justes pour régler une problématique. Mais ça, avec l'ermite, il n'y a pas forcément de problématique. Hein. Voilà. Mais peut-être que si on doit prendre de nouveaux engagements, on prend le temps de la réflexion aussi. En tout cas, c'est une lame majeure, donc vous interrogez quand même. Il y a quand même quelque chose d'important que vous remettez en question et vous prenez le temps de mûrir les choses. Voilà. Il y a beaucoup de patience et beaucoup de sagesse et on fait beaucoup appel à son expérience avec l'ermite. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec la tempérance, c'est très beau parce que ça parle de travail. Donc, à cet emplacement, c'est très beau. Et puis, la tempérance, elle parle d'équilibre. Donc, ça rappelle cette justice qui était là. Elle parle de douceur, d'harmonie, de bienveillance, de guérison. Donc, ça rejoint ce soleil où les choses tout d'un coup s'éclaircissent, sont plus douces. Elle parle de reliance. Il y a beaucoup de communication avec les personnes autour de vous. Les communications sont très fluides d'ailleurs. C'est vraiment la tempérance, c'est vraiment une carte de reliance, d'équilibre. Alors on peut réconcilier des choses, donc se réconcilier avec soi-même par rapport à l'univers professionnel. Peut-être qu'on retrouve de la confiance en soi, on retrouve un bon équilibre, une belle harmonie. Voilà, en tout cas, il y a une guérison au niveau professionnel. Mais peut-être que tout simplement, votre communication est excellente, il y a une grande communication avec les personnes autour de vous. Avec la tempérance, on parle de loisirs et de vacances. Donc peut-être que je m'adresse à des Verseaux qui travaillent dans tous les métiers qui ont trait à une certaine communication avec un public, une clientèle, et ça se passe au mieux. Voilà, c'est très fluide, c'est très doux. Voilà, il y a vraiment une très bonne communication avec tempérance, il y a beaucoup de fluidité. Et si ça a été difficile pour vous au niveau professionnel dernièrement, tout d'un coup on retrouve un certain équilibre, un certain alignement, les choses sont plus douces, elles sont plus joyeuses, plus agréables.
on retrouve un équilibre, il peut y avoir une guérison, on comprend mieux certaines choses. Il peut y avoir des opportunités avec cette tempérance, hein, comme avec la justice ici. Il peut y avoir des opportunités de travail pour ceux qui cherchent du travail. Il peut y avoir, voilà, peut-être qu'on active ces réseaux aussi, qu'on communique énormément. En tout cas, c'est plutôt bien dans cette place de la vie professionnelle ou financière, parce que les choses bougent. Voilà, les choses bougent et elles bougent au mieux, elles sont fluides, elles sont douces, elles sont agréables. Il y a beaucoup de joie comme avec ce soleil, il y a beaucoup d'accomplissement et de douceur. À la fin du mois de septembre, écoutez, si vous doutiez pour certains de vous, peut-être comme je l'ai dit, certains ont grande confiance en eux au mois de septembre, mais pour d'autres, si vous doutiez, vous retrouvez votre confiance en vous à la fin du mois, c'est gagné. Vous retrouvez votre pouvoir, votre autorité, vous voyez les choses à long terme, vous pouvez vous projeter, vous avez une extrêmement bonne communication, vous avez l'esprit clair, vous avez du discernement, vous savez comment vous voulez vous positionner, vous prenez des décisions qui sont justes pour vous. Donc s'il y avait des décisions à trancher, des décisions à prendre, vous les prenez. Il y a vraiment beaucoup de pouvoir, beaucoup d'assises, beaucoup de réussite, beaucoup d'autorité avec ce roi d'épée. Attention à ne pas être trop tranchant non plus dans votre communication, mais malgré tout, on est avec un roi qui a la maîtrise totale de sa communication. C'est-à-dire que vous communiquez de manière assez authentique et sincère, mais c'est une bonne communication. Voilà. Le roi d'épée, il ne perd pas son temps à prendre des détours pour dire ce qu'il a à dire, mais malgré tout, il a une très bonne maîtrise de sa communication. Donc, pari réussi pour ceux qui avaient un petit manque de confiance en eux-mêmes, qui avaient du mal à prendre une décision, à s'élancer voilà, pour prendre un nouveau départ. Là, ça y est, les choses se passent au mieux pour vous, mes chers Verseaux. Vous savez où vous allez, vous savez vous projeter, vous êtes très sûr de vous. Alors dans votre monde intérieur, on a quand même deux lames majeures, c'est pas rien. Deux lames majeures et un roi. Donc il se passe des choses importantes dans votre monde intérieur. Avec la mort, il y a une transformation qui s'opère durant ce mois-ci. Alors elle est peut-être en début de mois, d'accord? Cette transformation, à mon avis, elle est vous par rapport à vous-même. Mais peut-être qu'on décide de quitter un travail, d'en retrouver un nouveau, de s'engager. En tout cas, il y a une transformation qui se fait, qui est une transformation définitive. On se débarrasse de ce qui ne nous sert plus et voilà, on se réorganise et puis peut-être qu'on a une vision qui change parce que la mort, c'est aussi une renaissance. On renaît à soi-même s'il y a un nouveau départ. Voilà, c'est un changement extrêmement bénéfique, positif. On ne revient pas en arrière, d'autant qu'il est accompagné par le soleil. Donc peut-être que ça a été un peu difficile avant pour vous, comme je savais que cet été, il y avait la lune ici, on était peut-être un peu perdu, on n'y voyait pas clair. Là, encore une fois, on a 2 fois le soleil. Les choses sont claires, vous savez où vous allez. La transformation, si elle a lieu encore, peut-être encore un peu au début du mois de septembre, dans la première dizaine du mois de septembre, mais au milieu du mois, ça y est, c'est clair, c'est limpide, vous avez beaucoup de confiance en vous-même, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes dans une certaine réussite, vous êtes dynamique, peut-être que vous êtes amoureux, heureux. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme, vous êtes dans l'abondance, vous vous sentez exaucé et surtout pour vous, les choses sont claires. Vous avez une vision des choses qui est très très claire, comme on l'a vu ici à la coupe. Donc c'est une très très belle transformation, il y a un changement qui se fait intérieur, qui est très beau et qui vous rend extrêmement entreprenant. Vous reprenez vraiment une grande confiance en vous avec ce roi de bâton. Il y a beaucoup d'autorité comme avec le roi d'épée. Il y a une bonne vision également comme avec le roi d'épée. Vous êtes capable d'être un bon médiateur parce que vous gérez, vous avez la maîtrise de votre action. Vous savez comment agir pour réussir. Vous avez la maîtrise de votre créativité. Vous avez la maîtrise de votre énergie. Vous êtes plein de désirs, vous avez envie de réussir, vous avez confiance en vous, vous voyez à long terme, il y a beaucoup de passion, vous êtes très honnête. Donc ça, c'est bien aussi avec la justice, ça me plaît. Il y a beaucoup d'honnêteté, de droiture et de capacité à être médiateur. Donc peut-être que pour certains, le défi, ça va être
d'être médiateur dans une situation, hein, parce que là, on retrouve ce côté médiateur avec ce roi de bâton. En tout cas, c'est magnifique. Il y a une transformation qui est des plus belles. En plus de ça, dans vos énergies personnelles, vous avez la reine de bâton et ici, nous avons le roi de bâton. Donc, il y a beaucoup d'équilibre entre votre masculin et votre féminin au niveau de votre action, de votre créativité, de vos désirs et de votre énergie. C'est très équilibré. On a quand même la justice par 2 fois. On a le couple de la reine et du roi de bâton, donc très bel équilibre. On a parlé également d'un bel équilibre avec tempérance, avec le roi d'épée, voilà. Il y a beaucoup de sagesse, d'intelligence, d'expérience. Vous servez de votre expérience si on regarde un peu toutes les cartes ensemble. Vous voulez retrouver votre créativité, vous allez la retrouver, en tout cas, vous relier avec un succès sur un nouveau départ. Et donc ça, cet enfermement-là, on va en sortir, d'accord? C'est très beau. Intérieurement, il y a beaucoup de confiance en vous qui revient ce mois-ci. Il y a une belle transformation, c'est magnifique, très très beau. Quand même 2 fois le soleil dans votre tirage, 2 fois la justice, beaucoup de lames de bâton quand même malgré tout. Non, que 2 fois, oui, je ne sais pas pourquoi j'en voyais plus. Mais enfin voilà, il y a de l'ancrage, c'est très beau, c'est très beau. À la coupe, nouveau départ. Là, on a vu qu'il y a un nouveau départ qui peut vous être proposé et bénéfique pour vous. Là, vous vous élancez dans une nouvelle aventure en toute confiance. Vous ne savez pas où elle vous mène, mais vous y allez. Vous vous élancez parce que justement, vous voulez sortir de cette inertie et de ce manque. Et là, ça y est, on s'élance, on y va. Avec la roue de fortune, les choses bougent. Il peut y avoir du succès comme avec le soleil, de la chance, en tout cas un mieux-être financièrement parlant. Donc on sort un peu de ce manque financier. Les choses bougent, bien évidemment. C'est peut-être vous qui faites bouger les choses en vous élançant dans une nouvelle aventure. Il n'est pas important que vous ayez été blessé par le passé. Vous avez toute l'énergie pour remporter une victoire, pour vous donner à 100%, voire à 200% dans la tâche qui vous occupe. Vous allez au-delà de votre énergie, vous êtes dans l'action parce que vous voulez réussir. C'est très très joli, très joli. Avec la reine de coupe, vous avez beaucoup de capacité à comprendre les autres mais vous-même, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de capacité à être à l'écoute des autres et à trouver des solutions. Vous êtes relié à votre cœur, c'est très très beau. Et peut-être qu'il va falloir quand même vous organiser parce que peut-être que vous croulez sous les responsabilités, mais ce n'est pas grave, je vais quand même regarder ce qu'il y a derrière. Valet de Pentacle, oui, parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va demander aussi peut-être de vous réorganiser un peu dans votre vie, ça c'est possible. En tout cas, c'est magnifique. Bravo les Verseaux, je suis ravie pour vous. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous avec, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu, l'Astrozen, je crois. Bon, ça n'a pas grande importance. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner les jeux que j'ai utilisés. Alors, on a le chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Magnifique. On arrête de penser qu'on n'a pas le droit de recevoir, on s'accorde le droit de recevoir. Je vous ai parlé de votre chakra du cœur ici avec un petit exercice où vous pouviez poser votre main sur le cœur. Voilà, je m'accorde amour et compassion, on l'a vu ici. Voilà, afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir, d'aller vers ma réussite. C'est exactement ce qu'on a vu tout au long de ce tirage. Et à la coupe, vous aviez la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Ne doutez pas de vous. Élancez-vous, vous êtes en sécurité. Ayez confiance en vous. Il y a de belles opportunités pour vous. Une nouvelle aventure qui démarre avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour ou beaucoup de réussite, beaucoup de rayonnement à la clé. Donc ne vous inquiétez de rien. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Ça me touche, ça me fait plaisir et ça m'encourage dans mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Ça me permet de grandir. Et puis, vous pouvez aller regarder vos autres signes dans vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Verseau n'était pas votre signe solaire
pour ajuster cette lecture et qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Voilà, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. C'est un mois important où il y a de belles choses qui viennent pour vous. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.